Bonjour, alors ceci est le premier épisode d'une série de vidéos relativement courte consacrée à la valeur absolue. Une série de vidéos introductives à la manière de d'autres playlists existant déjà sur cette chaîne, à savoir Démystifier Sigma, qui introduit le signe somme et ses manipulations de base, on va dire, et Rudiments de calcul matriciel, qui met les pieds à l'étrier en termes de calcul matriciel comme son nom l'indique. Donc un peu comme ces séries-là, il va s'agir surtout de cibler des élèves qui sortent de la terminale et qui arrivent dans le supérieur. Mais voilà, les prérequis de la plupart des vidéos de cette série, ça va être niveau terminal. Pour certaines vidéos, le niveau première suffit. D'ailleurs, la valeur absolue vous est introduite en France, en tout cas au lycée, globalement, parfois en seconde première, si je dis pas de bêtises. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de revenir sur pas mal de notions et de situations emblématiques qui dans le supérieur peuvent poser problème aux élèves, étant donné que la valeur absolue, bon voilà, on en parle. En terminale notamment, on n'en parle pas tant que ça, mais elle intervient de manière un peu discrète dans certains cas. On peut se débrouiller, je veux dire, un élève de terminale peut bien se débrouiller toute l'année sans bien maîtriser la valeur absolue. Il y a des situations particulières où voilà, il faut connaître des propriétés, mais la plupart du temps, bon, il se débrouille sans. Et arrivé en prépa ou en licence ou à l'université, eh bien, il y a des situations comme ça où en fait parfois le cœur de l'exo ou du problème ou quoi n'est pas du tout la valeur absolue, mais ça va être un point de détail annexe, et comme il le maîtrise pas bien parce que voilà, il a oublié la propriété ou alors il l'a jamais vu, eh bien voilà, ça va lui miner l'exercice. Voilà. Je pense à certaines situations assez emblématiques que j'aborderai tout au long de cette série. Alors, je ne m'impose rien du tout en termes de fréquence, je sais pas à quelle fréquence je ferai les vidéos, je sais pas combien il y en aura dans cette série, je vais peut-être pas pousser très loin en termes de concepts mathématiques, on verra. Voilà, je me donne l'été comme horizon, mais peut-être que ce sera plus tôt, peut-être plus tard, on verra. Enfin non, peut-être pas plus tard que l'été quand même. On verra bien. Voilà, c'est parti. J'ai pas encore de titre à l'heure où je tourne, mais je trouverai un titre... je pense à des jeux de mots avec l'absolu de parfum, ou une bêtise comme ça, mais on verra bien. Alors c'est parti. Alors, définition. Soit x appartenant à R, qu'est-ce que valeur absolue de x? Bon, la plupart des gens savent que valeur absolue de x, c'est x si x est positif ou nul, et moins x si x est strictement négatif. Bon, pour vous rassurer, si vous préférez écrire x si x est strictement positif et moins x si x est négatif ou nul, ça va, y a pas de problème. Pour 0, ça change rien si vous dites que valeur absolue de 0 c'est 0, moins 0. Et si vous voulez écrire x si x est positif ou nul, moins x si x est négatif ou nul, c'est exact aussi, même si j'aime pas trop cette manière de définir les choses. On a l'impression qu'on recouvre un peu, voilà, que 0 est défini, que pour 0, la valeur absolue de 0 est définie de deux manières, mais bon, comme elles coïncident toutes les deux, en soi, ça ne pose pas de soucis. Mais vaut mieux éviter de prendre cette habitude-là. Ok, alors ça, c'est la définition que la plupart des gens connaissent, et qui est effectivement la bonne. La valeur absolue d'un nombre, c'est ce nombre s'il est positif, l'opposé de ce nombre s'il est négatif. Valeur absolue de 5, c'est 5, valeur absolue de moins 2, c'est 2, voilà, tout simplement. Ok, c'est bien, déjà, de savoir ça. C'est bien de savoir d'autres choses aussi. C'est bien de savoir que valeur absolue de x, définie comme ça revient aussi à dire que valeur absolue de x, c'est le maximum entre x et moins x. Donc, pour définir la valeur absolue d'un nombre, on peut dire, voilà, on prend ce nombre et son opposé, on regarde qui est le plus grand des deux, et on dit que c'est lui la valeur absolue de ce nombre. Si les deux sont égaux, pardon, comme c'est le cas pour 0 et uniquement 0, bon bah, ça pose pas de problème, que le maximum soit l'un ou l'autre. Ok. Une autre manière de définir la valeur absolue d'un réel, c'est aussi de dire que c'est racine de x au carré. Celle-là, normalement, vous y avez été confronté un peu au lycée. En tout cas, pas forcément voilà, de manière aussi claire, mais quand il y a des situations où vous avez des racines de x carré, voilà, il faut surtout pas tout de suite dire que c'est x, et ben en fait ça, c'est x si x positif, et moins x si x négatif. Racine de moins 5, moins 4 allez, au carré, ça pose absolument aucun problème, ça, cette quantité. Moins 4 au carré est positif, ça fait 16, ça fait racine de 16, et racine de 16, ça fait 4. C'est pas moins 4. Racine de 3 au carré, ça fait racine de 9 et ça fait 3. Voilà. Vous vous rendez compte que la racine carrée de x au carré, c'est x s'il est positif, moins x s'il est négatif, autrement dit, c'est la valeur absolue de x. Voilà. Une autre manière de définir la valeur absolue. Et de se rappeler que, voilà, quand on est dans une situation comme celle-là, on ne se précipite pas en disant que c'est x. Ok. Dit autrement, si on regarde les choses de manière géométrique, bon, très belle droite des réels que j'ai là, si on place 0 comme ça sur la droite des réels, on dirait un O, la valeur absolue d'un nombre A, c'est la distance entre, alors le point, alors, je vais pas m'embêter en termes de géométrie, hein, je vais pas parler de repères, etc.,
Si je place A sur la droite des réels, c'est la distance entre le point associé à A et le point associé à 0. Remarquez que c'est valable que A soit positif ou négatif. Si A c'est moins 2, la distance entre moins 2 et 0, ça va être 2. Voilà. Là j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait dans le même schéma de situation, voilà, c'est pas grave. Vous m'avez compris. Alors, plus généralement, la valeur absolue de x moins y, là ça m'intéresse un peu plus, c'est pareil, si je place x et y sur la droite des réels, la distance qu'il y a entre x et y. En fait, ça fait quoi? Ça fait x moins y si x est plus grand que y, si x moins y positif, ce qui revient à dire si x est plus grand que y, et l'opposé, qui est donc l'opposé de x moins y, qui est donc y moins x. C'est anodin ce que je dis là, mais le fait que a moins b soit l'opposé de b moins a, pour certains, ça peut poser encore problème, donc voilà, habituez-vous à ça. Y moins x, sinon, si x est strictement inférieur à y, comme c'est le cas dans mon schéma. Donc c'est cette distance-là. Valeur absolue de x moins y. Et vous retrouvez que quand vous prenez en particulier pour y égale 0, valeur absolue de x, ça va être la distance entre le point associé à x et le point associé à 0 sur la droite des réels. Voilà. Voilà une définition, ce que ça donne géométriquement. J'essaie d'être prudent sur le mot définition parce qu'on pourrait me tacler en me disant attends, la définition elle est là, et après ce qui en découle et tout. Bon, en toute rigueur, ça aussi c'est une définition, voilà. Ok, voilà, bon bah c'est tout pour la première vidéo. Ça peut paraître un peu court, mais dans l'absolu, je fais ce que je veux, voilà. Toute la playlist, cette vidéo et toute la playlist ont été faites pour cette blague, voilà. Je vous laisse sur ça, et à bientôt. Je sais pas du tout si, voilà, je tiens à signaler, voilà. Il y aura d'autres vidéos sur la chaîne, potentiellement, sur d'autres playlists ou d'autres sujets ou quoi, voilà. Soyez patients sur cette playlist aussi. Même si j'essaierai quand même de pas laisser traîner trop longtemps. A bientôt pour une nouvelle vidéo.